Anis et Salif. Hey. Mwandjika, c'est Mwandjika, hey yo, Mwandjika, c'est Mwandjika, 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 Mwandjika. Elle a fermé une fenêtre pour essayer de freestyler. J'ai pas le beat, vous savez quel album j'ai écouté en m'écoutant. Tu le sais, négro, Cannelloni sur ma putain d'assiette. Ok. Tu connais. Moi j'avoue j'avais pas reconnu. J'allais dire Z, j'ai dit Z quand même. Il a fallu que tu dises Cannelloni sur ma putain d'assiette. c'est SCH. C'est le S. Normalement quand tu imites quelqu'un tu dis pas le nom du... Bah je l'ai pas dit. Ouais mais t'as donné des gros indices. Mais on a reconnu. On est dans Mwandjika tous les vendredis. Émission rap, émission spéciale découverte rap. Si vous aimez découvrir de la musique, si vous aimez diguer, si vous avez envie de savoir un peu les pépites, si vous voulez entendre des passes décisives auditives, voilà, j'ai trouvé un nouveau truc. Et bah vous êtes au bon endroit. Ah oui. Je suis avec Salif. Comment tu vas, Salif? That's me. What's up, brother? Ça va très bien. Ça va et toi? Ah, what's up, ça va pas. Bah si. Ok. Mais je voulais le redire en français pour I'm good, no complain. J'ai entendu. Franchement, c'est vraiment pas mal. Je veux bien. À New York, il y a un mec dans un magasin qui m'a dit ça. J'ai dit, oh, ça tue. Il a dit, bonjour, buddy, what's up? J'ai dit, good and you? Very good, no complain. C'est stylé de fou. Donc maintenant, je le dis tout le temps. Et je suis aussi avec Farah. Wouh! Bonjour! Bonsoir, comment est-ce que vous allez? ¿Qué tal, Farah? Muy bien, gracias et tout. Comme ça, on a ça s'arrête Un pour nous. poquito voilà. de... Comme ça, on parle à une bonne partie du globe. Palabras, sí, On a palabras. fait les trois langues, hein. Les Ouais, trois langues on a fait principales les trois mondiales. langues. Palabras, sí. C'est pas genre le chinois qui est bien classé maintenant là, Non, ou- c'est l'espagnol. Ah ouais? Ouais. Ok. Bah en fait, Et oui, bah- le chinois est parlé par beaucoup de gens. On Ouais. fait découvrir des trucs. Non, mais j'allais dire Avant que tu le justement... dises, je le fais, j'ai envie de le dire quand même. Vas-y. Oui, le chinois est parlé par beaucoup de gens, mais principalement par des Chinois. Mais Ok. les trois langues, c'est, je crois, c'est l'anglais, l'espagnol et le français. Quoi. Très bien. Le français, tu penses que c'est une langue internationalement extrêmement prête? Enfin, oui, Il y a quand même en 500 Afrique aussi. millions de Ouais, speakers. effectivement, c'est quand même pas mal. C'est pas mal, ouais, c'est bien classé. Ça voit, j'ai pas les infos. En vrai, je vais plutôt parler de ce que je connais, à savoir, on va parler musique, on va essayer de vous faire, découvrir des choses, sachant que vous aussi, vous pouvez nous appeler si vous voulez faire découvrir un artiste, n'hésitez pas. Le numéro c'est 01 45 24 20 20. Eh oui. Je le redis, 01 45 24 20 20. Venez. Voilà. Je savais pas quand j'allais faire ça, mais je crois que je vais le faire tout de suite. J'ai un disclaimer, j'ai un édito à dire. Ah oui. Sachez que cette semaine, peut-être que vous l'avez vu, peut-être que vous n'avez pas vu, mais il y a eu une petite tollée sur les réseaux sociaux, puisque Mouv a partagé une politique RN et a fait la promo pour l'extrême droite. Moi, personnellement, qu'ils aillent se faire foutre, ça c'est ce que je pense personnellement. Si je peux me permettre d'ajouter un avis au tien, ils peuvent doublement aller se faire foutre. Ouais. Limite, j'ai envie de vous dire, en fait, je crois qu'en fait, personnellement, ce que moi je pense personnellement, et je vous laisserai parler, je crois qu'on s'en tape. Juste, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que on est une émission rap et on a une liberté folle. Et ça, c'est la vérité, on va pas mentir. On a une liberté dingue, mais je pense que quand on parle de rap, on a une responsabilité. Je pense que ce soit nous ou les autres médias, on est peut-être un peu trop laxiste, on n'a peut-être pas assez respecté les valeurs de cet art, on est peut-être trop souple et je pense qu'il faut qu'on combatte ça. Et en vrai, le tollé et les critiques que les gens ont fait, et bah, je les trouve légitimes. Je trouve que limite ça m'a fait du bien. Ça veut dire que j'ai pas envie que ça. C'est pour ça que j'ai pas envie que ça soit centré autour de l'émission, de nous, de Mouv. L'idée n'est pas là. L'idée c'est de dire que le cri que j'ai entendu, il est hyper légitime et je pense que du coup on a la chance, nous, et tant qu'on aura cette émission, on va en profiter pour profiter justement de cette liberté d'expression et essayer de rappeler que le rap, c'est pas, il va pas flirtouiller avec des idées extrêmes, il va pas flirtouiller avec des idées xénophobes. Le rap, c'est tout le contraire. C'est un historique. C'est des combats, c'est l'un des rares médiums qui permet aux minorités de parler, de dénoncer. Du coup, on va jamais oublier ça. Sachez qu'à cet endroit, vraiment, c'est très important. On ne va jamais oublier ça. L'ironie du sort, c'est qu'on en a parlé beaucoup cette année. Et mais comme franchement, on a été bons élèves. Les frères, on a pas réussi à Veski. On a parlé de responsabilité, on a parlé d'imperméabilité par rapport à ça. Mais l'erreur, c'est pour ça qu'en fait, limite, tant mieux. Parce qu'en fait, faut balayer devant
devant sa porte avant de balayer. Et ça permet d'en reparler encore. Oui, tant que ça permet d'en reparler, tant mieux. Et je vais vous dire un truc, exceptionnellement, toutes les musiques de la playlist aujourd'hui, ce seront des musiques anti-extrême droite. Fuck le RN. Oui les amis, on est dans moins de 10K tous les vendredis, émission découverte. On est là pour faire des passes D, on aime le rap, on est là pour vous montrer que c'est contagieux normalement. À la fin de l'émission, vous allez ajouter des morceaux dans votre playlist. Quoique, cette semaine c'est particulier puisque on passe que des morceaux anti-extrême droite. Mais on sait jamais, peut-être que vous allez en découvrir. Et je vous rassure, dans la deuxième partie d'émission, on sera avec l'artiste de la semaine. On en parlera tout à l'heure. On a jusqu'à 21h. On a du temps de fou. On est tranquille. C'est moi, je suis pressé. J'ai donné le numéro, oui, je l'ai fait. T'as tout fait, mon pote. J'ai tout fait. Calme-toi. Alors, en début d'émission, on aime bien faire des petites passes décisives, des passes découvertes, etc. et tout. La découverte. Reste dans ton créneau, chef. Excuse-moi, frérot. Parle uniquement anglais, chef. Moi, j'aime bien quand vous échangez un peu. D'accord. Parce que Salif, c'est un peu l'anglais et toi, t'es un peu l'hispanique, mais c'est bien que vous échangez un peu. C'est vrai. Mon frère d'une autre maman. Voilà, donc vas-y, Salif, parle espagnol. Pienso que. Quel ok. Ok, voilà. Bah voilà. Quel ok, mio. On croyait que ça allait être ridicule. Alors bah que non, ça pas l'était. du tout. Mais pas du tout. C'est son meilleur ami qui parle. Quel ok, mio, c'est WhatsApp. Je suis hyper objectif. C'est pertinent ce qu'il vient de dire. Super alors. Back on Dios. C'est comme ça qu'ils disent les Dominicains, au lieu de dire au revoir, ils disent va avec Dieu. Et bah voilà, on apprend des trucs, Bah, c'est ça, moins de 10K. Magnifique. Eh bien, écoute, L'émission découverte, on apprend ce que disent les Dominicains. Merci Salif. Merci on en Salif. avait besoin, tu vois. Non, mais sais. je précise qu'en fait, chaque semaine, vu qu'on est vendredi, Eh Farah, elle ramène un morceau qui vient de sortir. Ah, C'est c'est ça. vrai qu'elle fait ça. Mais là, vu qu'on est en mode playlist anti-extrême droite, spécialement aujourd'hui, et bah du coup, t'es allé chercher autre chose. T'es allé chercher un morceau qui te parlait. Qui me touchait particulièrement. Je le redis une dernière fois, on va pas parler de ça toute l'émission, peut-être si. mais qui nous empêche En vrai, vu qu'il y a eu un post sur Move qui questionnait le RN par rapport aux jeunes, il s'avère qu'on a de la chance, Salif et moi. Je rentre dans la catégorie. Parce que comme on est vieux, on a pris une caution jeune. Et Farah, c'est la caution jeune. Donc je suis très curieux, tiens. Qu'est-ce que vous pensez, vous les jeunes du RN ? Je ne sais pas ce que pense toute la jeunesse française. Tu parles pour toute la jeunesse. Ok, assume. Je parle au nom de toute la jeunesse française. Okay. Et à mon sens, leur tendre le micro, c'est normaliser du coup leur discours. Et c'est les intégrer aussi au paysage médiatique et traiter du coup ce parti comme un autre. Alors que les frères, le Rassemblement National, c'est le Front National. Ne vous laissez pas berner, c'est toujours les mêmes les frères. On connaît. Ça m'arrive. Et à mon sens, c'est un parti qui ne propose pas de solutions concrètes écologiques, environnementales ou économiques, mais base, à mon sens, l'intégralité de sa présence et de son contenu sur la haine de l'autre. Ok, c'est ça ce qu'ils disent les jeunes alors. Moi, c'est ce que je dis. Non, assume. On va moi, la c'est mettre ce dans que la je dis. sauce. Mais aucun problème. Et qu'est-ce que tu dis d'autre Et moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas à laisser justement s'adresser à un public jeune en plus et sans décryptage journalistique derrière. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de rappeler que Jordan Bardella, qu'on connaît tous, poulain de la terrible Marine Le Pen, qui se présente avec le RN aux européennes, a voté à l'Assemblée nationale contre l'ISF, l'impôt sur la fortune, lui qui se dit proche de la ruralité, contre une loi qui permettait de lutter contre les déserts médicaux, ne soutient pas l'IVG, hiérarchise à la télévision la souffrance dans le monde et qui affirme que la guerre ukrainienne a plus de valeur que celle de Syrie ou Libye et qui tient un nombre incalculable de propos extrêmement limites. D'ailleurs, mais après, il s'habille bien quand même. C'est une merde, je suis pas d'accord. Je trouve pas qu'ils sont bien coupés ces costumes. Non, je pense pas. S'il te plaît, Farah, avoue, non, frère. je suis pas d'accord. Mais même. Non, je suis pas d'accord. Même sont dégradés. Non, tout va mal. Okay. À mon sens, tout va mal. Ah merde. Qu'est-ce que pour moi, si t'as des idées politiques catastrophiques, ça transpire sur ton physique et pour moi, c'est catastrophique. C'est une vraie théorie. Pour moi, c'est une théorie. Tout ce qu'elle disait tout à l'heure, c'était pertinent. Mais pour le coup, je trouve ça effrayant. D'ailleurs, c'est une chose que je vois, la romantisation des personnages politiques. Bien sûr. Et sur TikTok, c'est un truc, je tombe beaucoup dessus. C'est des edits sur Jordan Bardella. Avec les frères, je tiens à rappeler que les membres de son parti sont ceux qui encouragent et légitiment, voire ne voient aucun problème à inviter Benyamin Netanyahou sur la plus grande chaîne européenne. Un truc que même les États-Unis font pas.
Pourtant, c'est terrible. Ils ont cherché un peuple con pour faire ça. Ils ont choisi nous. C'était un truc catastrophique. Que j'ai Oui, mais là, ce qui est bien, ce qu'on vient d'entendre, le gars il cite des tweets. L'appropriation. Mais c'est bien, t'es honnête. Appropriation. Je pense qu'il y a plein de gens qui font ça à la radio. Ils font tous. Vraiment moi. Et là, t'as dit que t'as pris l'idée d'un tweet. Merci, salut. De rien. Non, mais alors c'était cool d'entendre ce que la jeunesse pense. Merci la jeunesse d'avoir parlé. Bien entendu, je rigole. Farah, elle avait envie de prendre la parole et comme je l'ai dit, c'est un endroit où on a une liberté, il faut en profiter. Voilà, on est à la radio, on a une voix qui peut peut-être porter, donc Farah, c'est important pour elle et je me moque d'elle quand je dis qu'elle représente toute la jeunesse, bien entendu. Non. Donc n'allez pas. Mais quand même, on aimerait bien qu'elle la représente. Oui, bah ça c'est un autre sujet. Et bah Farah, présente-toi aux élections. Voilà, c'est peut-être ça la suite. Non si seulement. Et voilà. Non, mais après voilà pour une dernière fois parler de ce qui s'est passé sur Move et du coup ce que ça a suscité, etc. Sachez que il existe des entretiens beaucoup plus longs. Et qu'en fait, le problème, ça a été ce poste, et les gens l'ont souligné à juste titre. Encore une fois, l'idée, c'est pas de se déguiser, mais qu'il existe un entretien beaucoup plus long. Il y a un travail, il y a des gens qui ont taffé et qui se sont pris la tête pour essayer de faire un bon truc, et que malheureusement, le poste un peu snacking, l'ère dans laquelle on vit, l'ère de la consommation rapide. Donc, des vidéos. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un tout, quoi. C'est un tout qui fait que on se retrouve dans ce genre de situation. Mais voilà, nous, on veut en profiter pour le questionner et essayer d'offrir un contrepoint. Tout simplement. Et c'est un cas d'école aussi. Tu l'as bien rappelé, Farah. C'est que en fait. C'est-à-dire, on parle aussi de pluralité, la pluralité, pluralisme politique. On parle souvent de ça. C'est une radio, du service public. Donc il y a un peu une obligation de le faire, mais dans quel contexte on le fait et à quel point justement ce pluralisme, on s'est laissé piéger par celui-ci. Et le truc, pour légitimer un discours qui discrimine une grande partie de la population française. Exactement, et c'est pour ça qu'il y a une importance de décryptage journalistique derrière qui doit se faire avec la présence d'un journaliste qui doit justement poser des questions et ne pas aller justement dans le sens de la personne en face. Et amener la contradiction. Et ne pas laisser une tribune sans contradiction. Exactement. Je suis désolé de le redire, mais ce qui existe dans le format plus long, et en effet, je trouve que c'est un cas d'école parce que c'est on va dire le fait d'être un peu esclave des réseaux sociaux et de la manière de communiquer. C'est aussi pour correspondre à des codes qui seront viraux. C'est ça qu'il faut qu'on enlève la nuance, on enlève la contradiction. Et c'est une erreur, c'est une erreur il faut se battre aussi contre ça. C'est une erreur fondamentale, mais qui a des conséquences terribles. Et je pense que nous, on fait bien là de le rappeler. Et je pense que ça n'a pas été assez rappelé sur d'autres chaînes de télévision, d'autres chaînes de radio, qui n'ont pas fait d'erreur, sont juste mis en pratique cette chose-là, c'est-à-dire laisser ce genre de discours verser sans contradictoire. Et ça, c'est pas normal. Et même surtout dans les médias rap, quoi. Et on en a parlé parce que rap et extrême droite, ça ne va pas ensemble. Non, mais c'est ça en fait. À la limite, on va dire que ça n'engage que nous d'une certaine manière, mais en tout cas notre émission, vu qu'elle s'inscrit dans cet art et dans cette culture, et bah forcément cette culture impose des choses, impose des trucs. Carrément. Et c'est ça qu'il faut qu'on essaye de défendre, et c'est cette culture qu'il faut qu'on arrive à respecter. Et je pense que, en tout cas, vous avez très bien parlé. On a envie d'écouter de la musique maintenant. Farah, qu'est-ce que tu as ramené comme morceau cette semaine? Qu'est-ce que tu nous as? Je vous ai ramené le morceau Des mineurs du rappeur Medine. Un peu de douceur alors. En vrai, il est un peu chantonnant le morceau, c'est un peu mélodieux. Il est un peu mélodieux et pour vous vendre un peu le morceau, je vais juste vous dire qui importe le conflit, qui complique les rapports, qui crée du repli et du communautarisme. Ça, t'as cité une parole du Exactement. Okay. C'est comme tu rappes pas très bien. Non, je rappe très mal. On va écouter le morceau. C'est pas mon créneau, on va l'écouter. On écoute tout de suite. Je voulais que vous répondiez à la question, mais il n'y a pas de souci. Écoutons le rappeur préféré de l'extrême droite, Medine. Ça me fait rire de répondre. Chaque fois de répondre à la voix, ça me fait rire. On est toujours dans Moins de 10K. Je suis avec Salif, je suis avec Farah et vient de nous rejoindre sur le plateau Genono. Salut tout le monde. Carrément. Plein d'entrain, J'ai un vrai accueil ici, ça fait plaisir. Il y a un budget bruitage, c'est moi. C'est ça. En fait, elle prend un cachet sur les effets spéciaux, donc elle en fait pas mal beaucoup. Si tu veux le refuser, on le coupe. On peut couper. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mal. Je prends. Comment ça va, Genono? Bah ça va, malgré cette semaine un peu étrange, mais sinon tout va bien. Ah là là, mais ce qui est bien, c'est de pouvoir répondre. Moi, je trouve ça important de pouvoir répondre, de prendre la parole. Et c'est aussi pour ça que je t'ai invité, parce que je te le disais tout à l'heure en off. Genono, en vite fait, journaliste, rap. Il écrit sur le rap depuis pas mal d'années, notamment pour Move depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans. Ouais, c'est ça. C'est une dinguerie quand même.
c'est notre grand de ouf. De ouf. Et tu étais dans les anciens locaux, enfin t'as tout connu quoi, t'as vu toutes les phases de Move. Ouais, presque. Ouais, quasiment quoi. Ok. Et ce qui est marrant, c'est l'époque où le RN ne rentrait pas chez Move. mais ce qui est hyper marrant et l'ironie encore du truc, et c'est pour ça que en même temps c'est bien de pointer ce qui va pas, mais aussi j'ai envie aussi de mettre en avant ce qui va, que ça soit dans le rap et en même temps dans cette radio, c'est que quand on tape rap contre extrême droite, on tombe sur pas mal d'articles que tu as écrits qui sont en ligne sur Radio France, qui font état et qui listent notamment des morceaux. Tu avais fait un moment, même ça a été fait en vidéo en 2 parties. Une sélection de morceaux un peu contestataires, pas que contre l'extrême droite, qui sont soit pour dénoncer des génocides, soit pour dénoncer des inégalités dans le monde, etc. et tout. Donc ça fait partie du travail que tu as permis et que tu as fait sur Move. Donc c'est pour ça qu'on est très content de t'avoir. Est-ce que là je t'ai bien présenté là? Ouais, parfaitement, ouais. Ça me va. Je reviendrai. Justement par rapport à ça, parce que là on va dézoomer et on veut ton avis. En fait, c'est pas ce qui vient d'arriver, c'est pas malheureusement le premier symptôme qu'il y a une sorte de droitisation de rap. Les gens appellent ça, mais je sais pas si c'est le terme. Il y a eu beaucoup d'événements, en tout cas cette année, ça s'arrête pas, etc. On va pas tous les nommer. Quel est ton regard là-dessus? Est-ce que tu as l'impression que du coup, il y a un truc qui est en train de se perdre, ou est-ce que en fait c'est une phase, c'est un cycle? Comment tu vois le truc? Pour moi, il y a 2 choses. Il y a le rap en lui-même et il y a les médias rap. Du côté des médias rap, je pense qu'il y a une ouverture qui se fait depuis quelques temps à la récupération politique et du coup de plus en plus à la droite, voire à l'extrême droite. Donc ça part de Macron chez Bouscapé, à Rachida Dati chez Planète Rap, aux tribunes offertes au Rassemblement National ici. Donc là, je pense que les médias rap ont une remise en question à faire et à réfléchir un petit peu plus aux gens qu'on souhaite inviter et aux gens avec qui on souhaite collaborer. Parce que même si on est un média et qu'on est censé avoir une certaine neutralité, on parle quand même de rap et d'une culture qui ne partage pas ce type de valeurs à la base. Et après, il y a le rap en lui-même et la musique, qui n'est plus une musique de gauche depuis très longtemps, et qui défend des valeurs plutôt de droite, ne serait-ce que dans l'aspect très capitaliste des discours. Depuis, pareil, en France, depuis une bonne quinzaine d'années, je pense. Et le problème, c'est le curseur se déplace de plus en plus vers la droite et qu'on arrive à des choses qui sont totalement aberrantes quand on parle de rap. Mais est-ce que... Alors, je vois très bien ce que tu veux dire, parce que je pense qu'il faut en parler. Peut-être que les artistes eux-mêmes diront non, c'est faux et tout, mais c'est vrai que des idées capitalistes, ça, par contre tout le monde sera d'accord, des idées capitalistes font partie énormément du rap mainstream. Mais est-ce que aussi, justement, il n'y a pas cette question de rap mainstream et pas mainstream? Est-ce que c'est pas seulement ce rap qui est mis en avant et qu'en fait, maintenant, la pluralité du rap fait qu'on peut normalement trouver d'autres discours? Qu'est-ce que t'en dis? On peut en trouver, bien sûr, c'est pas le problème. À partir du moment où tu cherches, le rap, il est tellement varié aujourd'hui que tu trouves toujours. Maintenant, effectivement, c'est des artistes qui sont plus exposés, donc qui ont une audience plus importante, une responsabilité plus importante. C'est des discours qu'on trouve très peu. Medine, je pense que c'est une exception et que ça lui apporte pas que du bien dans sa vie. Ça doit pas forcément être facile tous les jours. Les messages de haine et tout, c'est compliqué. Et c'est vrai, quand on a une certaine audience et qu'on arrive à un stade où effectivement ça devient très problématique. Enfin, c'est vraiment une question qu'on se pose régulièrement quand on parle de rap. Je pense que il y a un moment où faut se poser les questions. Qu'est-ce qui s'est perdu? Est-ce que c'est... J'ai beaucoup entendu, j'ai entendu plein de trucs, notamment que peut-être qu'il n'y a pas eu une assez grosse passation entre l'ancienne génération et la nouvelle. Il y a aussi, je pense que ça c'est évident, mais il y a le fait que économiquement, quand ça rapporte beaucoup d'argent, tu as moins le contrôle. Exactement. Et que c'est récupéré, etc. Qu'est-ce que toi tu soulignes le plus, que c'est un mélange d'un peu tout ça? Ça, économiquement, c'est vrai que c'est un point très important parce que forcément, il y a plus d'intérêt, il y a des carrières qui sont en jeu et tu as peut-être un peu plus de difficultés à t'engager sur certains sujets parce que ça va peut-être décourager des marques, des investisseurs, des maisons de disques, etc. Donc il y a ça. Et après, il y a aussi le fait que le rap, ça reste quand même le reflet de la société et en particulier de la jeunesse, parce que ça reste une musique, même si on vieillit, ça reste une musique de jeunes à la base, et que la société s'est quand même pas mal dépolitisée ces dernières années.
et que l'engagement politique, en tout cas chez les jeunes, a énormément reculé. Donc peut-être que là, il y a un petit retour à ces choses-là, justement, en réaction à la montée à nouveau de l'extrême droite, ou en réaction à des événements qui se passent dans le monde, où on se repose peut-être un peu plus de questions, et on se dit qu'il faut reprendre un peu les choses en main, et que la société, de toute manière, elle avance avec ou sans nous. Donc je pense que il y a ça. Il y a aussi le fait que le rap, ça reste un reflet important de la société. Ça, c'est évident. Et c'est aussi la force du rap, on va pas s'en cacher. C'est que ce côté miroir, il permet de raconter notre société. C'est ce qu'on aime aussi dans notre art. Pour donner un exemple, parce que le truc économiquement, etc. et tout, moi, j'ai eu la chance de faire un petit reportage sur le break et tout. Et en fait, je questionnais comment se fait que le break et le rap se sont autant éloignés, où à un moment, les rappeurs, ils faisaient les deux en même temps, etc. Et c'est vrai que la plupart des breakers et même des rappeurs me disaient, en fait, quand le rap, ça rapportait du blé, et nous les breakers, on n'était plus invités, quoi. On n'était plus. Et en fait, tu vois, je trouve c'est bien aussi de prendre du recul et de se rendre compte que limite, c'est pas pour défendre le truc, mais qu'il y a un truc humain où genre, en fait, quand il y a l'argent, c'est tout le monde qui devient responsable et qui devient coupable du fait que les valeurs se perdent un petit peu, etc. Mais je parlais aussi de côté de passation de pouvoir et tout, parce que j'ai l'impression qu'aussi les médias rap, normalement, ils devraient aussi être portés par des passionnés, par des gens qui ont la culture, etc. Et qu'on dirait qu'il y a un gap énorme entre l'ancienne génération d'artistes et la nouvelle génération de médias rap, j'ai l'impression. Mais après, il y a eu très longtemps une quête de reconnaissance par la sphère publique. À l'ancienne, vraiment, c'était sur les médias d'opinion publique, c'était extrêmement populaire de faire du rap, ou en tout cas, c'était considéré comme une sous-culture. Et j'ai l'impression que justement, il y avait une plus grande importance à ce moment-là de justement légitimer la présence du rap, que ce soit dans les valeurs, que c'était pas une sous-culture, etc. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, comme du coup c'est quelque chose c'est la musique la plus écoutée en France, c'est le style de musique le plus écouté en France, on perd de cette identité justement. Ouais. Non, mais moi, il y a aussi un truc. Vas-y, dis, Salif. Non, je voulais dire aussi que, quand même, il y avait une fonction aussi des médias rap. Il y avait une sorte de militantisme aussi de porter cette musique. Carrément. Dans le côté un peu du plus. Du genre, eux, ils le font pas, nous, on va le faire. Voilà, et un peu plus générique. Et culturel, quoi. Voilà, culturel. Nous aussi, on est là. Et voilà. Et aujourd'hui, l'appel du pied, justement, de médias beaucoup plus classiques vers le rap, vers la jeunesse. Que le rap était beaucoup utilisé aussi pour atteindre la jeunesse, politiquement aussi. C'est un peu un moyen. Je trouve qu'on s'est un peu reposé en fait sur le côté militantisme. Je trouve que mais après c'est aussi c'est la société, mais je trouve que les journalistes c'est aussi la même chose. J'ai l'impression que d'année en année, il y a de moins en moins de journalistes emblématiques qui justement sont capables d'apporter un contradictoire. Quelque chose, et je pense que tout le monde s'est un peu affaissé, tout le monde s'est un peu devenu un peu plus mièvre, et je pense que c'est la même chose pour c'est ça. pour les autres médias, quoi. Je le lis à ce truc encore économique où en fait les rappeurs ils deviennent frileux par rapport à leur contrat, à l'argent, mais les journalistes c'est pareil. Ils disent attends, on pourra plus bosser avec tel média et tout. Enfin, moi qui suis pas mal le foot, il y a beaucoup ça avec Kylian. Bon, maintenant il y aura moins ça, mais il y a beaucoup ça avec ceux qui ont des passes droits avec Kylian Mbappé, ils peuvent pas mal parler de lui. Le rap, j'ai l'impression qu'il est pas exempt de tout ça. Mais moi aussi, j'ai envie de pointer un truc pour essayer d'être positif et trouver des solutions. J'ai envie de savoir ce que pense Genono. Moi, j'ai l'impression aussi, mais ça, c'est que moi, hein, c'est très précis. Dis-moi la vérité, hein, si je dis n'importe quoi. Je l'ai déjà dit dans l'émission, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a des artistes mainstream qui disent les termes et qui sont pas si dénués de sens. Et nous-mêmes aussi, on sait pas le souligner. Forcément, là, je pense, même un mec comme Kalash Criminel, il est pas tant mainstream et on se rend compte de ce qu'il dit. Mais moi, je trouve, moi qui écoute beaucoup de Tiakola, je trouve des fois dans les valeurs qu'il représente, on pourrait nous souligner le fait que il dit pas tant de gros mots, il fait pas tant l'apologie de la drogue, et il est peut-être en train de dire que la famille c'est important. Enfin, des trucs qu'on aurait pu retrouver, des notions de valeur, etc. Et qu'on aurait plus facilement analysé si l'instru était boom bap. Tu vois ce que je veux dire? Okay, où en fait, je vois. On est en mode, attends, ça, j'arrive à lire que c'est du rap conscient, mais la forme du rap, il y a une forme du rap qu'on n'arrive pas à imaginer. L'exemple le plus probant, mais là, je crois que sur ça peut-être tu me rejoindras, c'est PNL. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire,
ils font que dire onga onga, etc. et tout, alors qu'en fait c'est hyper... Ils parlent de misère sociale, quoi. Et puis même c'est de la philosophie, carrément. C'est très nihiliste, tu vois, c'est très... je crois que c'est ça. C'est le bon mot. Okay, c'est le bon gars. Il y en a tellement, je sais plus. J'ai fait L, mais c'était il y a longtemps. Mais il y a un truc une plume beaucoup plus profonde que, en tout cas, la forme qu'on a tendance à, certes les médias rap, mais aussi même les spectateurs, les gens, comment ils l'analysent. Et en fait, j'ai l'impression que nous-mêmes aussi, on participe au fait de pas pointer où il y a de la profondeur et où il y a de l'engagement, quoi. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. J'irais pas jusqu'à dire que Tiakola c'est du rap conscient, mais oui, je comprends l'idée. Mais c'est le mauvais exemple. Il veut bien te rejoindre, mais sur mauvais exemple, fait chier. Non. Mais oui, effectivement, ouais, tu parles de PNL, mais ouais, il y en a d'autres. Des artistes qui sont... Et puis même les morceaux, c'est vrai que les morceaux engagés, ça revient quand même un petit peu. Il y a eu La Crime en fin d'année dernière, il y en a d'autres. Donc tu sens quand même les têtes d'affiche ont envie un petit peu de passer au-delà. Taper du poing sur la table. Voilà, de ce rap un peu de surface où on rentre pas forcément, où on va pas forcément au bout des questionnements. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu un retour à ça et justement en réaction à tout ce qui se passe en ce moment. Donc peut-être que finalement le fait qu'on ait des mauvaises nouvelles comme celles qu'on a eues cette semaine, ça va peut-être permettre de créer une réaction dans l'autre sens. Donc à la limite, si ça peut servir à quelque chose. On l'espère de ouf. Salif, yes. Qu'est-ce que tu nous ramènes comme petit son engagé ? Qu'est-ce que tu as ramené ? Ça, je précise pour les fans de l'émission, c'est vrai que Salif, chaque semaine, il ramène des sons anglophones. On aurait pu, en vrai, là, on aurait puisé dans 1000 trucs. Ouais. Mais t'avances. Là, c'est la France. Là, là c'est ma France. Là. Il suffit de faire le bandeur des States. Là. Dis bien. Moi, je te le dis, là, aujourd'hui. Putain, c'est rare qu'ils disent ça. Là, je me réforme moi aussi, sinon ça avance pas, les gars. C'est bien. Frère, il était temps. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ce morceau-là. Ouais. Ce morceau, je l'ai écouté il y a très longtemps. Et c'est un morceau, en fait, de Passy, de Ministère Hammer, qui s'appelle On Devrait. Et en fait, c'était un peu comment on dit ça, un rebrand, un rebound exceptionnel au vu justement d'un événement malheureux qui est l'arrivée de Jean-Marie Le Pen, en 2002. Un des fondateurs du Rassemblement National, en 2002, au deuxième tour des élections. Et pris d'une conscience exceptionnelle, le Ministère Hammer s'est reformé pour faire ce morceau engagé. Et je trouve que le geste est beau, au-delà du son qui dénonce, qui doit dénoncer. Je trouve le truc de se dire, venez, on se reforme, on fait un son, les frères. Parce qu'en fait, c'est la seule manière dont c'est comme ça qu'on peut s'exprimer, en fait. C'est comme ça qu'on aime s'exprimer. Et je trouve ça fort. Donc voilà, je voulais vous le donner aujourd'hui. Bah, tu nous as bien raconté ça. On va écouter ça, oui, jusqu'à 21h dans cette partie d'émission. Et ouais, cousin. On discute avec Salif, avec Farah, avec Genono, exceptionnellement journaliste historique de Move, mais pas que. J'ai envie de parler légende, tu peux le dire. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, Arrête de censurer, dis-le. Légende. Non, mais en vrai, j'ai envie de parler parce que moi, il y a un truc particulier où on se rejoint un peu avec Genono, c'est que tu arrives à trouver des artistes qui passent un peu sous les radars, etc. Nous, c'est un peu notre volonté dans l'émission. On aime bien ça, on aime mettre en avant les artistes émergents, etc. Et quand je reçois des gens qui sont bons en digging, j'aime bien leur demander c'est quoi leur procédé. Est-ce que tu as une technique ? Comment toi tu trouves des petites pépites ? C'est beaucoup de temps et de tri en fait. Non, toutes les semaines je regarde tout ce qui sort sur la page. Tu sais, il y a une page de Genius où tu peux voir toutes les sorties date par date. Et voilà, je fais mon tri, j'écoute. Voilà, tout simplement. Il y a des trucs que tu écoutes, tu vas les écouter qu'une fois parce que ça t'accroche pas. Et puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres où tu as un peu plus envie de tendre l'oreille, tu vas aller chercher un peu plus. Et puis après, c'est le digging, quoi. Tu écoutes un artiste, tu tombes sur un featuring, t'aimes bien le feat, tu vas écouter l'autre. Tu connais, c'est le principe de l'émission un peu. Donc, oui. Non, mais tu sais, il y a plein de. En fait, là, il y a plein de manières. Bah ouais, parce que là, tu viens de dire un truc précis par rapport à Genius. Je pense que c'est pas tout le monde qui fait ça. Ah, ouais, chacun a sa petite technique. On avait reçu un mec à un média et qui disait que lui, il va voir les clippers. Il regarde les clippers et en fait, des fois, les clippers, ils font des mecs qui font 500 vues en fait. Donc ça lui permettait de trouver. Enfin, tout le monde a un peu sa petite technique et tout. Donc c'est hyper intéressant. Mais du coup, toi, vraiment journalistiquement, c'est le truc très procédurier de tout écouter, ce qui est possible. Et du coup, des fois, c'est comme tu disais, c'est une écoute. Qu'est-ce qui fait que tu tiltes sur un truc ? Est-ce que t'es un gars du texte ? Est-ce que c'est la proposition originale ? Et aussi, question que j'ajoute, est-ce que t'es dans la réécoute de certains projets que tu t'es pas pris d'entrée ou c'est vraiment un truc que tu vas un peu laisser ? Ah oui, est-ce qu'il y a des secondes chances ? Ouais, il y a des secondes chances
souvent. Ouais. Souvent parce que les attachés de presse sont des gros forceurs. Donc il y a un moment où tu dis ouais c'est bon je vais écouter. Et sinon c'était quoi la première question ? La première question c'était juste qu'est-ce qui fait que tu vas tiquer et te dire ok ça mérite une seconde chance justement ? Est-ce que c'est le texte ? Alors c'est pas un critère précis, c'est pas forcément le texte ou la prod ou voilà. C'est souvent est-ce qu'il y a une identité un peu particulière ? Est-ce qu'il y a un univers qui soit qui se dénote un peu de ce qui se fait ailleurs. J'aime bien entendre des choses que j'ai pas forcément entendues ailleurs en fait. Et je sais pas, par exemple, tu as reçu un mec qui s'appelle Carson il y a pas si longtemps que ça. Tu vois, c'est un mec, c'est très westeux, c'est très dans le divertissement, mais en même temps, toutes les 3-4 mesures, il va lâcher une insulte à Macron ou à Dati. Donc moi, ça me parle. Ouais, Bruno Le Maire, il a une phase sur. Exactement, on va pas la citer parce que on est en direct. Mais... ok, donc c'est hyper intéressant. Un peu comme nous, parce que d'ailleurs, tiens, on peut parler un peu du making-of de l'émission, parce que pareil, nous aussi, tant mieux, on reçoit plein de demandes, etc. Mais c'est vrai que ce qui facilite le fait d'inviter quelqu'un, c'est aussi de se dire qu'il a quelque chose à défendre. Exactement. Et en fait, ça se joue beaucoup par l'identité artistique. Et en aussi fait, les textes. Ouais, mais en fait, c'est un tout parce que ça veut pas dire forcément on veut des mecs qui ont 10 ans de métier ou quoi. Des fois, t'as des mecs à leur premier son. Exactement. Ils ont l'identité visuelle, le truc, ils ont réfléchi. Ouais, voilà, Merveille, c'était déjà. Genre dans la mélodie, le truc, c'était déjà très loin. Et tout est allé très vite parce que très talentueuse aussi. Là, c'est même limite, elle a honte de nous, je pense. On n'est plus du tout dans ses standards. J'ai fait moins de 10K. Ouais, c'est même la honte de dire qu'elle a fait l'émission. Faut plus le dire. Là, c'est vraiment on s'était pas mis d'accord avec l'équipe. C'est une star mondiale maintenant. La honte. Mérité de fou. Non, mais aussi parce que nous aussi, on a une forme particulière, c'est qu'on fait des entretiens avec les artistes. C'est ça. Et c'est vrai que des fois, t'as pas pensé ton truc, t'as pas 1000 trucs à dire. T'es là en train, t'as balancé ton texte en studio, ça sonne bien, mais t'as pas envie de parler de comment tu l'as enregistré, etc. et tout. Et je trouve ceux qui ont une vraie proposition artistique, ils ont toujours, soit ils sont très chépères dans leur manière de. On a reçu un peu les mecs qui font de la D3, etc. et qui font un mec comme Lotto qui unique dans leur. Lui, il a un morceau sur comment hacker un aéroport. Je sais pas si vous vous rappelez. Exceptionnel. Et genre, moi j'avais déliré avec lui en mode moi j'aime bien ton délire fiction et tout. Il m'a dit non, si t'écoutes, c'est vraiment comment hacker un aéroport. Si tu suis le truc. Il m'a dit c'est vous le prenez comme une blague, mais c'est vraiment comment hacker un aéroport. Et du coup, forcément, là, tu sais que le gars, t'auras des trucs à dire avec lui, quoi. Ouais, mais Lotto, c'est vraiment le bon exemple parce que c'est vrai que t'écoutes un morceau, soit tu passes totalement à côté parce que ça te parle pas, soit t'es vraiment dedans. Et à la limite, même pas un morceau, t'écoutes une phase, t'as compris l'univers du personnage. Donc c'est vraiment le bon exemple, Et Genono, t'es aussi... t'as couvert une grande période de rap et en fait il y a un moment tu parles comme si j'avais 5 ans. Non mais justement j'ai cherché comment le dire parce que je pense que je suis pas si jeune non plus aussi, tu vois, donc... mais je veux dire ce qui est intéressant c'est que quand moi je suis arrivé un peu à l'âge de ça y est conscientiser ce que j'écoutais, etc. et tout, il y avait un discours qui opposait le rap à l'ancienne et le rap nouveau, il n'y avait pas de pont entre les deux et en fait ça reste un peu dans l'esprit des gens où en fait quand t'es plus âgé, t'es pas censé écouter un truc qui vient de sortir, etc. et tout. Comment toi tu restes connecté aux propositions nouvelles? Qu'est-ce qui... j'ai besoin de manger à la fin du mois, donc de toute façon j'ai pas le choix. mais t'as pas l'air d'être un mec qui écoute que du rap des années 90. Non, mais après je pense que quand t'es un peu passionné de musique et que tu te mets à jour naturellement, puisque t'as forcément envie de renouveler un peu tes playlists et ce que t'écoutes, donc pour moi, c'est vraiment un truc très très naturel. Après, je comprends qu'il y a des auditeurs qui ont vraiment grandi avec le rap d'une certaine période, qui restent bloqués là-dessus parce que ça représente un moment de leur vie. C'est de la nostalgie aussi. Ouais, il y a beaucoup de nostalgie, ouais. Donc ça, c'est un truc que je peux comprendre. Mais après, c'est dommage parce que effectivement, tu passes à côté de beaucoup de choses. Et même si c'est parfois difficile de se mettre à jour parce que tu vas tomber sur des sonorités, des flows, des choses qui correspondent pas forcément, t'as quand même du rap travaillé avec les fondamentaux de l'époque qui sort encore aujourd'hui et qui est fait par des mecs qui ont 20 ans. Donc, c'est ça, il y a des vrais héritiers de certaines couleurs musicales qui continuent de proposer des trucs. Et de travailler avec la nouvelle génération. Non, aussi. à fond. Hyper intéressant. On va écouter un peu de musique, on va continuer de parler. On va profiter de la présence de Genono encore. On va écouter... on va dire ma petite pépite à moi. Qu'est-ce que tu nous as ramené la petite? Non, c'est pas vraiment une pépite parce que l'artiste c'est Kazé. Voilà, Kazé, si vous connaissez pas, il y a un truc qui va pas déjà. C'est plus grave que. non, vraiment. Après, je comprends parce que si malheureusement, c'est pas une artiste qui est
énormément passé en radio. Mais je vous invite à même aller voir ses interviews. À chaque fois, c'est hyper pertinent. Quand elle est même en podcast. Enfin, en tout cas, Kazé, pour beaucoup, c'est l'une des meilleures lyricistes de rap français. Mais même tout court, tu vois, il y a beaucoup de gens qui s'accordent à dire ça. Et par rapport, du coup, au sujet, là, donc, on a beaucoup abordé et tout, elle a fait un morceau qui s'appelle « Qui sont-ils ?» et justement qui vient essayer d'un peu de rentrer dans la tête de quelqu'un de replier sur lui-même, de facho, de raciste, etc. Donc c'est hyper intéressant, hyper pertinent. Donc on va écouter. Et impertinent aussi. Ouais, les deux. les deux étaient écrits sur mes bulletins, si tu veux. Plus désinvolte et je m'en foutiste. J'ai appris ces mots grâce au bulletin scolaire dédicace à mes profs. T'as appris quelque chose avec elle, alors. Mais avec le bulletin, pas avec l'école. En même temps, après avoir fait 4 terminales en même temps. Non, j'en ai fait que 2. Oui, jusqu'à 21h. En effet, on est avec toujours les frérots Salif, Farah et Genono. Discussion hyper intéressante sur le rap. Qu'est-ce qu'il est devenu? Nanana. À un moment, maintenant, les gens, ils écoutent Mwandika, ils veulent des passes décisives. C'est ça. Ils veulent diguer, ils veulent aller découvrir des artistes. Genono, faut que tu t'en charges. Genono, qui on doit aller écouter? Fais-nous pour rester un petit peu dans le thème de l'émission, je vais vous renvoyer vers Butter Bullets, qui est donc un groupe composé d'un rappeur CDC, d'un beatmaker Della, et qui a sorti un album la semaine dernière qui s'appelle Château, dans lequel il y a quelques phases, notamment qui critiquent un petit peu certaines dérives du rap français en disant ce que tu fais, c'est pas subversif, c'est juste antisémite et raciste, par exemple. Des choses comme ça. Et puis il y a aussi une autre question qui rejoint un petit peu le débat de ce soir. C'est que c'est un rappeur Silicite, c'est un rappeur qui a eu des phases qu'il regrette aujourd'hui. Qui va dire par le passé j'ai eu des phases homophobes, je les regrette, j'aurais pas dû les dire, etc. Il te le raconte dans l'album. Donc je trouve ça bien et je trouve que d'autres rappeurs pourraient peut-être s'en inspirer et se poser les mêmes questions au sujet de choses qu'ils ont pensé ou dites. Donc voilà, ça rejoint pas forcément la thématique Rassemblement National, mais un petit peu quand même. Oui, c'est le thème général. Non, mais en tout cas c'est hyper intéressant parce que ça rejoint cette idée d'inclusivité en fait. Que le rap a gagné au fur et à mesure des années, ça c'est une bonne chose. Et puis aussi à quel point on est connecté avec toutes les minorités et qu'en fait c'est une musique qui sert aussi à ça. Et c'est vrai que là tu sais quoi, je vais me mouiller en tant qu'auditeur. Moi aussi j'ai beaucoup évolué sur mon discours, etc. Et il y a des trucs que j'écoutais avant ou maintenant avec l'oreille de maintenant je me dis mais les refs c'était une dinguerie. Oui, on est d'accord, on est tous pareils. Bien sûr. Mais donc c'est bien qu'il y ait des rappeurs qui se posent la question et qui viennent le dire. C'est ça c'est hyper intéressant. Et ces mêmes rappeurs évoluent. Et puis surtout, je crois que c'est bien. Je crois qu'en fait, aussi, on a tendance à oublier qu'en fait, c'est pas autant binaire que. Ah, mais absolument pas. Les hommes sont parfaits et il y a Weinstein, tu vois. C'est toujours ça le truc. Je pense que c'est bien en fait de s'inclure dans le truc. Et du coup, quand c'est les artistes qui le font, ça emboîte le pas et c'est hyper intéressant. Donc, moi, je connaissais pas. Je vais aller écouter. Redis-nous. Butter Bullets. Et l'album s'appelle Château. Donc, un binôme artiste et compositeur. Et l'album Château. C'est ça. Ok, facile à retrouver, hyper intéressant. Merci Genono d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invitation, c'était cool. Tu reviens quand tu veux. C'est un plaisir. Faut pas me le dire. Hein. Non mais c'est vrai, je te jure, je le dis. C'est marrant parce que j'ai dit ça à Yerim aussi, il a dit pareil. Ah ouais. Ça se voit, vous êtes la même team. Et à Mécolo aussi, elle a dit. C'est vrai. On va faire l'after rap en fait. Avec plaisir. Nous, en fait, on aime le rap et vous faites partie de cette culture. Donc on veut aussi rendre hommage à ceux qui font les travaux et ceux qui les ont fait. Oui, et c'est important. En fait, je pense que ça sert aussi à ça, les médias rap. Et cette filiation, elle est hyper importante. Donc, tu reviens quand tu veux. Et ce que je dis aux gens qu'on invite, tu pourras revenir avec un artiste, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Allez. Comme ça, voilà, on fait une pierre deux coups. Pour finir cette heure, et on se retrouve juste après avec l'artiste de la semaine, on va écouter un morceau justement, par rapport à ce que je disais, j'arrivais pas à expliquer tout à l'heure, j'ai dit Tiakola et tu m'as dit non, tu dis n'importe quoi. Un peu en difficulté. Mais moi je trouve que l'un des morceaux les plus engagés que j'ai écouté de ma vie, c'est un morceau d'Isha. Il est plutôt récent, c'est le morceau Les Magiciens, qui parle directement, de manière très poétique, de la colonisation. Et je le trouve fou ce morceau. J'adore ce morceau. J'adore Isha. J'adore Limsa Dolnay. J'ai pas de place pour le concert. Si Move ils peuvent faire quelque chose en ensemble. mais si on peut gratter, s'il y a moyen de nous avoir des places, ça serait avec plaisir. S'il vous plaît, vraiment. Voilà. Avec Alain.
Mwandjika, c'est Mwandjika. Ah oui, oui, oui. Mwandjika, Let's go, let's go, c'est let's go, Mwandjika. let's go, let's go. Mwandjika, c'est hey. Mwandjika. Ok. Mwandjika. Ouais, Ouais, Mwandjika. Salut. Mwandjika, on arrive, Let's on go, n'est go, pas go. trop en playlist. À chaque fois quand je regarde, c'est extrême toutes les listes. Let's Donc go. je me dis, si j'ai un truc, faut que je me dépiste. Mais j'ai pas envie d'aller. Tu connais la piste, je regarde sur Waze et je me dis que je pèse dans le game, même si mon rap est gaze. Les gars. C'est bon. Merde, Je sais pas ce qui m'a pris. Non, arrêtez. c'est le moment d'arrêter. C'est vraiment nul. N'hésitez Non, vraiment c'était nul. pas bien Non, Alors je c'est à passe un chier. message à tous les techniciens de Move. Perdona. N'hésitez pas à couper le micro de Farah. Alors, c'est N'hésitez sexiste, pas. misogyne, raciste. Ah non, c'est Et un Salvatore. peu anti. Non, mais en tout cas. Tes adjectifs de colon. Non, mais ce qui est important à dire, c'est qu'on sait que ce qu'on fait, c'est naze. Nul. Mais on Je suis le pas sait. sûr. Moi, je le sais, mais je le sais. J'enlèverai quelques éléments. Moi, je le sais tellement, Salif, Ça que commence des par fois. fin, ça finit par A. Non, moi, tout le monde, on est tous les trois nuls. Et Ouais. sachez que des fois, je me réveille en pleine nuit et je me rappelle à quel point on est de la merde. Oh, wow, parle pour toi, chef. Et souvent, je prends des médicaments. En Mais me tu es disant, dépressif, on alors. est tellement de la merde. Wow. Non, c'est Eh, pas vrai, on c'est est pas où, vrai. là On est sur C'est pas France ça, Inter ou quoi c'est pas- Allez. C'est pas ça. Wow. C'est pas ça, Hello. Mwandjika. Mwandjika, c'est pas ça. Mwandjika, c'est des passes décisives. Hey, yo. Mwandjika, c'est mettre en avant des artistes. Hey, yo. Mwandjika, C'est de la le bienveillance, rap. c'est de la Hey, joie, yo. c'est de l'amour. Bien sûr, et on est dans la deuxième partie d'émission. Du coup, ça veut dire qu'on va recevoir l'artiste de la semaine. Hey, yo. On y est presque. Juste avant, vu que dans la thématique, on a écouté beaucoup de morceaux Thématique. anti-extrême, Des morceaux anti-racisme, engagés aussi. Anti-extrême droite. anti-xénophobie. On va écouter un morceau, les amis, qui s'appelle 11 minutes 30 contre les lois racistes. Et il fait vraiment 11 minutes 30, les gars. Mais c'est surtout pire que ça. C'est que c'est 11 minutes 30 contre les lois racistes. Ah bah ça, j'adore. C'est encore. Ça me C'est plaît. vraiment tout simplement Non, mais ça. ça me plaît. C'est Et un dans le concept qui me morceau, il y plaît. a plein d'artistes. Il y a AKH, il y a Fab, il y a Ménélique. Bref, Exceptionnel. Et ils ont 11 résumé, minutes hein. 30. Du coup, ça, je trouve que ce morceau, je m'adresse aux rappeurs. Vous êtes pas chaud d'en refaire un là? S'il vous plaît, c'est Ah une là là, requête. vous êtes pas C'est une chaud. requête. Moi, Les je dis rappeurs, là. 20 minutes 30 contre Jordan Bardella. Non, Qui pas dit que mieux lui. Lui, Il il n'y va. a pas mieux. Non, mais lui, il va kiffer. Non, arrêtez de Non, mais parler lui, de lui C'est là. vrai qu'ils vont refaire des études avec ce lui, il son va et tout. C'est une kiffer, catastrophe, tout. les frères. Lui, Faut il pas va lui faire donner un, ça. il va faire un clip, il va kiffer. Faut pas lui donner J'ai ça. envie de lui mettre une petite steak. Il va Ah, inviter bah, ça, c'est un autre Mélésinka, faut sujet, pas lui ça, laisser ça. Là, on était dans la musique. T'es là. trop mon frère. Un T'es petit trop mon steak frère. derrière son dégradé. Bon, là. bah, Le cochi. Ah, alors, le loup, là. je me désolidarise. Complètement. Wow. Les amis, Il est en on est fusion dans Mwandjika, deuxième partie d'émission avec l'artiste de la Ouais. semaine. Un live juste pour nous. Le morceau, c'est Noche. L'artiste, c'est mon gars. Gros mot, let's go! Bang, 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 bang. Oui. Quel accueil incroyable. Et c'est Grosso Mozo sur Move. Oui. J'appelle la Gossi, j'ai besoin d'oxygène. Baby, à de tout est possible. Plus besoin de négocier. Elle est beaucoup trop glossy pour toutes ces poussichons. Irrésistible dans sa robe à résine. Rouge et noir comme coccinelle. Elle a marqué des points, s'est fait remarquer. Icône chez Guerlain ou chez Versace. Elle a le sang chaud, comme toutes les reines de la noche. Dis-moi que dois-je faire pour te mériter. C'est bien que je suis pas trop ambiance carré VIP. Juste toi et moi toute la noche. Noche, 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 noche. Noche, 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 ah, ah, noche, 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 ah, noche, noche. J'aime tant quand tu whines pour moi. Tu fous trop le wine dans ma tête. J'aime tant quand tu whines pour moi.
roule le wide dans ma tête. Juste toi et moi toute la noche, noche. Noche, 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 noche. Noche, noche. Noche, 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 noche. Noche, noche, ah, noche, noche, ah, noche. Noche, noche, ah, noche, noche. Sur vous. Hey yo. Wow. Romo avec nous dans la maison. Waouh. Ok. Bienvenue frérot. Vas-y, merci, bois de l'eau, on va pas. Je suis pas prêt, j'ai l'impression que j'ai fait l'Olympia. Voilà, j'étais pas prêt. Il y a un peu trop d'ambiance, je j'étais crois. pas prêt là. Non mais c'est trop macabre, exceptionnel. Parce qu'on aime, on aime. C'est tout ce qu'on aime. Bienvenue, t'inquiète, prends, bois de l'eau tranquille. Je te présente Gromo, voilà, avec nous. Alors, le morceau c'était Noche, il est disponible sur les plateformes. Si vous voulez aller écouter, si vous avez kiffé, vous pouvez en reprendre une dose. N'hésitez pas. Un projet qui est sorti il y a très, très récemment. Dièse le 2, c'est le deuxième là. 26 avril. Voilà, merci Salif. Putain. Pour une fois que je suis maître de la précision. Franchement, je te check. C'est rare qu'on soit aussi pro. Merci. Non, mais Gromo, tout de suite, disclaimer aussi pareil. Gromo pour moi, c'est pas du tout un artiste émergent. Je vous dis la vérité. On fait une petite entorse à notre notre c'est juste que c'est la fin de l'année, je me fais kiffer. Et tu nous fais kiffer avec. Voilà, parce que les autres émissions sur Move, elles font le taf et tout. Bang Bang, ça tue, dédicace à eux. Ils invitent des artistes de ouf et tout. Ouais, mais c'est la concu. Mais... je rigole. Mais nous, toujours le capitalisme, nous on est là, c'est... on fait des passes D, mais à un moment, j'ai envie de me faire kiffer. Donc voilà, maintenant, on a Gromo avec nous. C'est un des artistes que je kiffe le plus. Voilà, tu sais, de toute façon, je t'ai déjà dit. Ça tue, ça fait pas. Et il le dit même quand t'es pas là. Hein. Mais ça me touche de ouf. Voilà, ici, tu sais. Sache que moi aussi, je suis grave client de ce que tu fais. Mais on se sait. Ce que tu proposes m'amène de ouf. On se sait. On est ensemble. On est ensemble, c'est vrai. On est ensemble sur et ça. Bah nous, on peut partir maintenant. Non, mais maintenant, on va profiter de sa présence pour parler un peu, voilà, même de ta carrière musicale. Parce que je pense que ce qui est bien dans Moins de 10K, c'est, vu que c'est une émission qui a envie d'insuffler un mouvement, c'est bien de savoir aussi comment les gens ils ont commencé, parce que des fois, ça donne envie, quels ont été les déclics, etc. Donc, allez, j'ai envie de savoir ça. Quel est ton premier rapport à la musique ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu t'es dit allez on essaye ? Par où ça a commencé ? La vérité, j'ai commencé à rapper avec ma sœur, frère. Ok. Avec ma grande sœur. Parce qu'elle a rappé ? Elle rappait pas, mais on kiffait le son. on aimait le rap. Vous êtes encouragés. Et ça c'est vraiment quand j'étais tout jeune, tu vois. On a commencé, on avait fait un truc à deux même, on avait fait genre un groupe à deux, tu sais, on rappait. Attends, mais ça existe pas ça. Il y a un créneau. Avec sa grande sœur, c'est vrai que première fois. Ma grande sœur, gros, mais c'était ma gossure de ouf. Ça tue. Vraiment, on faisait tout ensemble et comme on rappait, elle m'a mis dedans. Comme c'est ta grande sœur, elle avait les refs un peu. Ouais, elle avait une culture même pas, plus... franchement, elle rappait trop mal, gros. Je te jure, je l'aime, ma soeur. C'est une tueuse, hein, mais voilà qu'elle rappait. Belle honnêteté. Elle rappait pas bien du tout, frère. Ok, ça tue. Donc ça veut dire que c'est bon. Mais au moins, ça t'a mis un petit peu le pied à l'étrier. En fait, si tu veux, c'est elle qui m'a amené à la Casa Musicale, là où on a vraiment tous commencé. Avec Némir, tout bien ça, sûr, parce que là où j'ai rencontré tu viens de Perpignan, c'est ça. Voilà, comme Némir, c'est ça, et c'est là, fait ensemble. C'est justement à la Casa Musicale que j'ai rencontré Némir et j'ai commencé à me lancer dans la musique. Donc on va dire que
c'est un peu elle qui m'a plugué avec la Bien casa. sûr. Ok. Et après, ça allait tout seul. après voilà, moi j'ai continué, elle a arrêté. Et du coup, est-ce que c'est cet endroit qui t'a amené cette couleur et tout ou ça vient... mort, Ok. à mort, parce que après, si vous avez l'occasion en plus de venir à Perpignan, c'est vraiment, tu sais, en France, il n'y a pas d'endroit comme à la Casa Musicale. Il n'y a pas de lieu gratuit avec des studios, des box de répète pour tout le monde. Tu vois, tu arrives, tu t'inscris comme à une asso, tu payes 50 balles à l'année. Et ça y est, c'est à toi. C'est autant que tu veux ? Ouais, autant que tu veux. Tu cales des créneaux de répète, des résidences, des trucs. Trop cool. Ça n'existe nulle part en France, tu vois. Et du coup, tu as vraiment ce lieu-là qui réunit des groupes de flamenco, du rock, vraiment tout, des danseurs, de la capoeira, de la gym, de la percu. Et nous, on a grandi, on a baigné avec tout ça. Du coup, il y a des trucs, des fois, surtout, tu as eu tout ce qui est un peu musique latine, flamenco, tous ces délires un peu. Eh ben, on a grandi autour de ça, tu vois. Et on a toujours côtoyé des chanteurs de plein d'univers différents. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire que du rap. Moi, je peux pas faire que du rap, ça m'ennuie, tu vois. Donc, il y a toujours eu cette couleur un peu hispanique. C'est ça, on aime bien danser, on ensoleillé, aime bien le soleil. etc. Grave. Même de l'électro, je sais qu'il y a une vraie scène électro aussi dans le sud. Et on a toujours été là-dedans, tu vois, dans la découverte de plein d'univers, tu vois. On veut pas se cantonner à faire que du peura, tu vois. Ça tue. Et est-ce que toi, chez toi, avant, t'avais baigné aussi dans ce truc-là ou c'est vraiment à cet endroit que... Qu'est-ce que ça écoutait à la maison? Moi, chez moi, depuis petit, tu sais, je voulais être une resta de fou. J'ai toujours dit ça à mon daron. À ma daron, j'ai toujours dit, ouais, je veux être une star, je veux marier avec Madonna. J'ai toujours voulu... Mais Madonna d'à l'ancienne. Ouais, voilà, Madonna d'à l'ancienne. Oui. Mais Madonna, je savais même pas c'était qui. En vrai, c'était juste pour moi. Un blaze, un big name. Madonna, c'est la bebon, tu vois. Donc j'ai toujours été attiré un peu par ça. Et dans ma famille, j'ai un oncle qui fait de la musique, j'ai mon père lui-même qui faisait de la musique quand il était plus jeune, mais il a aussi arrêté très tôt. Et du coup, j'ai toujours eu ce truc. Moi, j'ai commencé par la danse, dis-toi. Je faisais du break. Frère. Ah ouais. Tu vois, t'es un OG, quoi. Je suis un zoulou. Mais bête de porte d'entrée du hip-hop. Ah oui. Ça, c'est vraiment la culture. Après, j'ai fait du pop, lock, tout ça. Après, j'ai compris que j'ai pas la condition physique pour. Du coup, je me suis dirigé plus vers le studio, quoi. Ok, donc en fait, ce qui est ta musique, c'est vraiment le résultat d'où tu viens, en fait. Exactement. C'est la couleur de Perpignan, de ce qui transpire le plus là-bas, etc., que tu as remis dans ta musique, etc. À fond. Ouais, ça tue. Perpi, c'est le bled, mec. Ok. Je te jure, c'est le bled. Et bah, tu parlais de Némir et tout. À quel moment, j'ai l'impression qu'ensemble, vous êtes un peu boostés. À quel moment vous vous dites, vas-y, on en fait une carrière? Parce que là, je pense quand vous alliez à cet endroit, vous n'avez peut-être pas la volonté forcément de sortir des trucs. Moi, quand je fréquente la Casa Musicale, Némir, c'est déjà un grand, tu vois. Pour moi, tu vois, il est plus vieux que moi. Ouais. Et il a déjà un groupe, il a déjà sorti une tape, il a déjà fait des collabs avec des rappeurs. Donc nous, on le voit un peu en restart, ça, à Perpi déjà. Donc moi, là, on est quoi, genre 2014, tout ça là? Non, plus avant. Ah ouais, ok. Là, on est 2000, sans te mentir, on est 2010. Ok. Tu vois, peut-être même avant. Ah ouais, t'as bécri, hein. C'est vraiment à l'ancienne, tu vois. J'avais peut-être, je sais pas, j'avais 17-18 ans. Ok. Et Némir, il avait déjà fait un peu son nom. Qu'est-ce que je dis? J'avais 15 ans, mec. J'avais 15 ans, mes frères, c'était il y a 20 piges, 21 ans. Donc en gros, Némir, lui, il encadrait des ateliers d'écriture avec les gars de son groupe. Ouais. Et moi, du coup, je fréquentais ces ateliers, on allait, j'écrivais. Moi, j'étais un petit jeune, petit con. Je restais jusqu'au soir, jusqu'à leur répète à eux du groupe, tu vois. Et du coup, je pouvais squatter avec eux, traîner avec eux, tac. Et moi, humainement, c'est vraiment un bon gars de ouf. Donc le feeling, il est cash passé. Et un jour, il m'a dit, gros, viens, tu me bacs sur scène. On va commencer à faire des scènes à droite à gauche, parce qu'on a toujours fait des concerts. On a toujours eu on est vraiment de l'école du live. Nous, on a commencé la musique pour faire du live. On fait plus de live qu'on sort des albums. Je te jure, Némir, il a sorti Ailleurs, il a fait 85 concerts à l'année. Tu vois, donc c'est pour te dire, on est fanatique de ça. Et du coup, j'ai commencé comme ça avec lui, tu vois, en tant que backer à la base. Moi, je me voyais même pas sortir de son. Et après, petit à petit, lui m'a un peu boosté en mode vas-y, t'inquiète et tout, fais un son, fais un freestyle, fais ça. Et c'est vraiment lui qui t'a. Ouais, mais même la dictature. C'était dur, hein. C'était très dur. Parce qu'il avait senti que t'avais un truc. Ouais, et surtout que c'est une façon aussi de se motiver l'un l'autre, tu vois. Et si toi, t'es chaud, ça me donne envie d'être chaud aussi.
comme ça. Cercle vertueux. Mais carrément, Némir, dernièrement, il avait fait la scène de Solidarité Palestine et du coup, il a enflammé le public exceptionnel. Vraiment, avec un morceau qui n'était pas encore sorti. Genre. Parce qu'ils sont faits pour le live. Quoi. Vous avez trop chaud, trop chaud. Ça tue. Jusqu'à 21h ensemble avec la team Salif, Farah avec moi et l'artiste de la semaine, Gros Mo. On parlait de ses débuts, on parlait de ce qui lui a mis le pied à l'étrier. Maintenant, j'ai envie de... Là, on est au moment, là, dans ton film, on est au moment où, genre, ça y est, tu te lances. Qu'est-ce qui... Parce que t'as quand même ta propre couleur, même si on voit bien que c'est imprégné de la ville de Perpignan, des sonorités et tout. Aussi, t'as tes textes, t'as tes thématiques, t'as tes trucs. Et ça, c'est sorti comment ? D'où ça vient, ça ? Ça vient du charbon. Hein. À force de s'enfermer, à force même de voir Némir qui est ultra productif faire du son et sortir des sons, moi, à force, je commence à faire mes trucs. Et je peaufine tous mes jutsu avec Enzo. Et on devient complètement chaud. En vrai, j'ai toujours dit ça, moi, sans un gars comme Enzo, je pourrais pas faire de son. Parce que vraiment, on est complémentaires à mort. Okay. Il sait là où j'ai la flemme, il le sait, tu vois. Il va pas m'envoyer dans des trucs où j'avais pas envie de faire. Donc, à chaque fois, tout ce qu'il me propose, c'est OK. Tu sais, j'arrive, j'enregistre, ça prend vraiment 20 minutes, pas plus. Je sors. Moi, je vais fumer, je le laisse faire. Je reviens, le son, il est incroyable. Je dis, OK, c'est bon, let's go. Enzo qui fait les prods, qui bosse avec toi en studio directement. C'est ça. Donc, il y a un vrai travail de binôme et tout. Toi, tu mets un peu ton nez dans les prods aussi ? Pas du tout. OK. Jamais de la vie. OK, donc mais c'est moi, vraiment... je suis complètement... Même moi, tu veux que je te dise, c'est quoi le pire ? Moi, je fais tout mon projet, là, la plupart des sons, je les ai enregistrés sur des type beats. OK, parce que t'as une couleur hyper précise. Non, mais des type beats éclatés au sol, gros. Tu peux même pas t'imaginer le type beat. Je règle ça sur un type beat chez moi. Je l'envoie à Enzo, il me fait un remix. OK. Et ça a souvent été comme ça. Mais quand tu cherches des trucs dans ta couleur, avec des guitares, même pas c'est plus dans tes flows. Oui, c'est éclaté. En fait, je passe pas trop de temps à diguer les prods. Je fais ça, je mets type beat comme ça, tac, tac, j'écoute. Tu sais, en général, je mets l'artiste un peu que j'ai envie de... T'as vu les influences. Que j'écoute, les influences, tac, je mets type beat, genre comme ci, comme ça, tac. J'écoute plein de trucs, hop, je tombe sur une prod un peu trop... Ça a toujours été ta manière de fonctionner ? Souvent comme ça. En fait, c'est-à-dire que soit on a fait des sons où on a démarré à zéro, mais on va dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le time de faire ça. Moi, j'ai plus le time de passer 8 heures en studio à chercher des trucs, à faire des top lines, non. Donc du coup, on est efficace. Moi, j'enregistre tout chez moi maintenant. Et j'enregistre tout d'ailleurs avec un micro, le même, un SM7B. Je règle tout chez moi. Je bosse plein de maquettes chez moi. Je les envoie à Enzo. Lui, pareil, il est papa, il n'a pas le temps. Donc il est là. C'est efficace, quoi. Voilà, on est en mode efficacité max. En fait, on s'est ajusté à notre mode de vie. Au début, on était jeunes, on était fous, on n'avait pas le temps. Du moins, on avait le temps, on avait du temps à tuer. Aujourd'hui, on n'a plus ce temps-là, tu vois. Et tu l'as rencontré au même endroit que tu as rencontré Némir ? Enzo, c'est Némir qui me l'a présenté. Au moment de sa première session en fait avec lui, il connaissait un beatmaker à Perpignan, du moins à Tuire. Il m'a dit viens, on va aller le voir, on est parti. Les premières rencontres, le feeling il est passé direct. Et vraiment aujourd'hui c'est mon gars de fou malade. On est tous les jours au tel, il est tous les jours chez moi. C'est le tonton à mes enfants, c'est comme ça. Ça tue. Parce qu'en fait, quand on écoute ta musique, la couleur, elle est tellement très précise et tout. T'as ton style, t'as ton truc. Même si, avec Némir, des fois, vous vous rejoignez et tout. Mais t'as vraiment ta couleur, ta manière de poser. Du coup, moi, ça m'a fait me dire, obligé, c'est lui, il fait les prods. Tu vois, genre. C'est-à-dire, t'as vraiment trouvé le gars qui te connaît tellement que, en fait, vous allez jamais vous égarer. Exactement. Musicalement, c'est très cohérent et tout, dans n'importe quel des titres en plus. Mais pourtant, tu fais aussi, des fois, tu fais des trucs beaucoup plus kickés, beaucoup plus trap, j'ai envie de dire. Ou même, tout à l'heure, tu parlais d'électro, mais t'as des morceaux un peu où ça flirte avec l'électro, etc. et tout. Mais... Ça, c'est lui qui t'emmène là-dessus ou c'est toi qui... Non, c'est à deux, c'est tous les deux. Je sais que, par exemple, le premier morceau électro qu'on avait fait, c'était Malsain à l'époque. Et là, pour le coup, c'est lui, tu vois. J'avais posé sur une prod trap basique que j'avais chopé sur YouTube. Et j'ai enregistré ça. J'ai enregistré chez lui. Sur ce type beat, il a cut l'instru et il a fait Malsain en mode électro. Et de là, après, il a débloqué un truc, tu vois. J'ai dit, ok, l'électro, c'est trop chaud, en fait. Si on rappe comme ça, ok, let's go. Et on a commencé à faire des
il a débloqué plein de trucs, hein, même la bossa. Je sais que c'est un mec qui écrit beaucoup, qui top-line énormément, et il m'envoie souvent des délires que lui-même écrit, top-line. Et par exemple, Micarigna, à la base, c'est un morceau d'Enzo. Vraiment, c'est un saumur d'Enzo. Et il y a plein de morceaux comme ça qu'il a fait lui. Cousine, à la base, c'était une top-line d'Enzo, tu vois. Et je sais que moi, il me carie à mort. Genre, sans lui, il y a moyen, j'arrête la musique, frérot. Ok, c'est fou, mais non, mais en même temps, un snack, voilà, je te dis. Il a hleuf. J'ouvre un snack direct. Ah, mais ok, c'est hyper intéressant. Mais après, là, c'est le plug. Tu te dégrades un peu. T'as une préférence de snack ou pas tellement? En fait, je dis pas, t'es éteint, tu vas rester éteint. Oui. On a un peu de talent, il n'y a pas de problème. Mais la vérité, c'est que voilà, on est un binôme. Lui-même, il va me dire, ouais, mais moi, t'as vu, si toi tu poses pas, je vais pas développer ça, je vais pas aller dans cet univers-là. Vous tirez tous les deux. Voilà, on est complémentaires. C'est pour ça que je te dis. Après, peut-être que c'est aussi une façon de me dire, moi, je suis quelqu'un de loyal. J'aime bien quand je m'engage avec quelqu'un, c'est jusqu'au bout, tu vois. J'ai pas envie de. J'ai essayé de bosser avec d'autres beatmakers, et moi, j'ai besoin de créer un lien vraiment qu'on soit comme des frères. S'il y a pas ce truc-là. Tu sais, les beatmakers qui t'envoient des packs de prod et ils veulent même pas t'enregistrer, ils veulent même pas faire un arrangement. Ils te disent, c'est bon, moi j'ai fait l'instru, ça c'est le taf de l'ingé. Moi, je trouve ça nique un peu l'histoire du morceau, tu vois. Non, je comprends. Mais alors, je vais essayer de parler un peu de tes talents quand même, parce que là, je pense que c'est Enzo, j'ai compris. Mais genre, là, t'as un truc musical. Tu vas me dire que c'est Perpignan peut-être aussi, mais t'es hyper décomplexé dans la manière de chanter et tout. Là, t'as trouvé ça comment, ça? Est-ce que t'es allé en studio, d'abord tu kickais, et à un moment on t'a mis l'autotune et t'as fait Non, c'est... Ou t'as toujours un peu aussi? Mais franchement, c'est des influences un peu de Némir aussi. Ouais. Tu vois, le chant... Moi, je me suis mis à chanter d'abord en faisant des chœurs. Ok. Moi, tu vois, je kiffe faire des chœurs. Ouais, voilà. Moi, je kiffe les tierces, tout ça. Et ça, en fait, c'est à force de faire des lives avec Némir, tu chantes forcément parce que le mec chante. Donc moi, j'ai commencé à chanter comme ça et à assumer. Et après, ça m'a décomplexé. C'est les lives, en fait. C'est quand tu fais des trucs sur scène, que tu te prends l'amour des gens, t'es personne, ça te met en confiance. T'arrives en studio, t'es bien, tu vois. Et tu te lâches. Ok. Non, c'est simple, en fait. Ouais, c'est très simple. Après, il y en a, je pense qu'ils vont essayer, là. Il a menti, gros audacieux. Mot, là. Il a dit que c'était simple et tout. Après, j'ai appris à chanter grâce à l'autotune. Je m'enregistrais sans autotune avant. Okay. On le faisait exprès, Enzo. Il m'a toujours dit, moi, je te règle sans autotune. Et on met l'autotune après. Comme ça, t'apprends à chanter juste. Tu vois, tu te laisses pas juste même pas des cours de chant et tout? Non, on faisait, par exemple, j'avais ma mélo. Ouais. J'enregistrais sans autotune. C'était dégueu. Parce que quand fallait monter, tu l'entends que je galère. Et après, on mettait l'autotune et on voyait, des fois même l'autotune, il débloquait un truc, on disait, ok, c'est comme ça qu'il fallait chanter. Ok, en mode, cette note-là, tu peux l'atteindre dans un truc. Mais c'est vraiment, j'ai appris un peu comme ça, tu sais, sur le tas. Ouais, ça tue. Oui, les amis, on est dans moins de 10K avec l'artiste de la semaine, gros mot, un artiste que j'écoute depuis. Tout à l'heure, tu as parlé de Malsain. Et je crois que c'est avec ça que je t'ai découvert. Parce que le clip, il était fou. C'est une dinguerie. Il était fou, le clip. Ouais. C'est quoi C'est mon meilleur clip, gros. Ok, ah ouais. Mais raconte l'histoire derrière ça. Comment t'as eu... C'est Gab. Ouais. L'idée, elle est dingue. Ancien rappeur, d'ailleurs. Ouais. Qui bossait avec Valentin Petit à l'époque. Ouais. Et du coup, c'est ce mec ultra talentueux qui m'a dit, frère, moi, si tu veux que je te fasse un clip, faut que je vienne au moins 8 jours. Il m'a sorti 8 jours. Moi, ça m'a choqué. J'ai dit, pourquoi 8 8 jours à Perpi. Je reste avec toi. On fait tous les quartiers. On va partout. On zone partout. Et je passe mon temps à filmer. J'ai dit, vas-y. Incroyable. Et on a passé une semaine à Perpi. On allait dans tous les endroits bourbiers de Perpignan. Et il passait son temps avec sa caméra à faire des images. Et à la fin, il m'a fait un montage incroyable. Et vraiment, pour moi, je trouve que c'est mon meilleur clip. Okay. Et c'est celui qui m'a coûté le moins cher au final. Des fois, je comprends pas. Parce que pour expliquer aux gens, le clip, du coup, c'est un peu une ambiance un peu gitan, un peu genre la hesse et tout, la débrouillardise et tout. Et t'as des jeunes, des enfants, des trucs. C'est ça. Il y a une vraie jaille et tout. Et j'avais jamais vu ça dans un clip, tu vois. Donc ça magnifie, ça met en valeur la culture un peu de la street, mais d'une autre manière qu'on n'avait pas trop vue. Avec un autre regard. Ouais. Et d'ailleurs, ce gars est super talentueux. Aujourd'hui,
il peut même plus me faire de clip, il a même plus de temps, frère. Il a trop percé. Il a trop ses faire, gros. Ah, ça tue. Bah, allez voir le clip, franchement, trop bien. Est-ce que... Après, pour toi, j'ai l'impression que c'est pas spécialement aussi le truc le plus important. Toi, tu te prends la tête sur la musique, mais les clips... Moi, les clips, déjà, c'est un peu... Comment on dit je l'ai fait de force. Un fardeau, pas un fardeau, mais ouais. Tu vois, je l'ai fait de force. C'est pas ta partie préférée, quoi. Ouais, grave. Moi, si j'avais les moyens, je créerais une entité, tu vois, un peu à la Gorillaz ou à la Daft Punk, et je fais même pas de clip, même pas de concert. Je me mets derrière un rideau, je chante. Et vraiment, parce que j'ai ce truc de... Tu sais, c'est la flemme un peu. Je suis bien chez WAM. Faut pas trop et toi, t'es grave Casani en vrai. Moi, je suis que chez moi. Frère, tu m'as fait venir ici. Je repars demain matin. Très tôt, je me lève, je rentre chez WAM. T'as envie d'être vite chez toi, quoi. C'est pas que j'ai pris l'habitude. Ça y est, en fait, j'ai tellement squatté dehors dans ma vie que dès que j'ai trouvé un peu le cocon, la maison, la famille, j'ai dit... Il y a un toit. T'as dit ça, il y a un toit. C'est ça qu'on veut, c'est ma vie, ça. Non, bah ça tue en vrai. Et du coup, par rapport au côté casanier, t'es aussi beaucoup un gamer. À fond. Voilà. Je suis pas un gamer, je suis un mec qui joue à Call of, à Warzone. Les vrais gamers, ils te disent non, on n'est pas des gamers, oui, on est ils font tout, quoi. On est des poisons. On aime que la violence, les trucs qui nous font mal. Moi je joue à fond à Call of. Mais là, t'es encore dans Call of, là. Les gens, ils aiment moins, j'ai l'impression. Mais jamais de la vie, arrête. Call of, c'est le meilleur jeu. Là, c'est la meilleure BR qui existe. Ah là, t'es encore en mode Warzone. Moi, je suis un fan de BR, moi. Ouais, je suis pas un fan de Call of multi. Moi, je suis un fan de multi, BR. Ouais. Moi, je joue à Fortnite, je joue à PUBG, je joue à H1Z1, je me tuais. Et quand ils ont sorti Warzone, j'ai signé à vie chez eux. À vie. Ça te manque pas l'ancienne map Verdansk, là? Mais de ouf. C'était bien. On l'attend. En fait, on joue à Warzone. Je pense, normalement. Ils nous l'ont annoncé. Moi, je reviens direct. Je te dis la vérité. Ok, donc ça a joué sur Verdansk. Ah, ça jouait. J'ai joué avec toi. On a joué ensemble. J'étais dans la même partie. T'as fait une game avec moi. T'as dit, mais lui, il est trop fou. Frère, mais tu fais quoi? Mais moi, j'étais là. Ouais, peut-être. Je crois que j'étais là, je me souviens. Si, c'était trop bizarre. Je te jure que t'étais là, mon ref. Et vous avez joué une fois avec moi, vous avez dit, mais lui, c'est un baiser. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'on jouait moins à ce moment-là. On est trop irrégulier, nous. Parce que je me rappelle quand je jouais avec toi, j'avais déjà déménagé. Nous, c'est le confinement, on s'est tué comme beaucoup de gens, tu vois. Et après, c'est vrai qu'on jouait moins, on a un peu lâché le truc et tout. Mais on va revenir. Et Farah, qu'est-ce que t'as à dire sur Warzone? C'est vrai que l'ancienne map, elle était tellement mieux, quoi. J'ai grave hâte que ça revienne pour qu'on puisse tous jouer ensemble, quoi. C'était quoi ta partie, l'endroit préféré dans la map? Moi, c'était, tu vois, le grand arbre au milieu de la map, là. Elle aurait pu dire un bâtiment, quand même. Le grand arbre. Elle voulait cueillir des fruits. C'est pas le jeu. C'est un film d'Hayao Miyazaki. Ah là là. Tu games pas, Farah? Un petit peu. Beaucoup sur The Last of Us. J'ai beaucoup joué à The Last of Us. Toi, t'aimes les jeux d'histoire et tout, quoi. T'aimes être prise dedans. Uncharted aussi, j'aime bien. Ok, ouais, c'est ça. Ouais, des jeux d'histoire. Sinon, c'est les Sims, c'est Animal Crossing, les frères, je vais pas mentir. Tu veux pas que j'ai raison? Bah non, mais c'est des très bons jeux. Avec plaisir. Non, mais du coup, voilà, c'était pourquoi tu essayes de gagner du temps, Alice? Non, pas du tout. Là, je te connais par cœur, je te connais comme ma poche. Bah non, là, vraiment, c'est juste pour En fait, je sais qu'il avait oublié, donc c'était marrant de se rappeler qu'on avait game avec lui. On a tous game ensemble. C'est vrai que j'avais oublié ce détail. Et puis, ça relie le truc d'être casanier et tout. Et je sais qu'aussi, même des fois, tu streams. T'as poussé le truc. Là, t'as moins de temps. Mon rêve, c'est de faire de travailler. C'est mon travail que je sois payé pour ça. Mais malheureusement, c'est un vrai taf. Mais quand tu streams, tu fais du Call of. Ouais, mais pourquoi tu fais pas du son aussi, non? Je pense il veut s'échapper du truc. Tu lui ramènes tout le temps le son, tout le temps. En fait, non, mais on a essayé de faire t'as vu des sessions de stream sur Twitch où j'ouvre Discord. Mais t'as vu, moi, en fait, sur Twitch, tu peux pas tout dire, tu peux pas tout faire. À tout moment, il se passe un truc, ça nique un peu. Donc, t'as vu, on essaye de se focus quand je stream. Je stream que sur Warzone pour éviter de trop en donner aux gens, de se mettre à poil. Tu sais, moi, je suis chez moi, j'ai mes enfants, j'ai trucs, je fais du son. Tu veux pas que ça soit trop voyeur, quoi. Exactement, il y a ce côté-là. Et chez Warzone, au moins, ça focus sur le game. On joue, on parle du jeu. Et ne parle pas de rap, quoi. T-Pain, il fait ça maintenant. Mais moi, je suis grave, je le suis. C'est que lui, je le regarde tout le temps, gros. C'est une dinguerie. Il écrit ses sons en direct, il top line, il est trop chaud. Ce mec est trop chaud. Il joue à des jeux de simulation. Ouais, la voiture. Voiture.
Il passe son temps à traverser la map comme ça. Il boit énormément. C'est dingue. Okay, surtout la vie de rêve, donc. Ok, ça tue. Nouvelle façon d'utiliser Internet. C'est vrai. J'adore. T-Pain, ok. Non. Et aussi avec Salif et Farah, mes acolytes et l'artiste de la semaine, Gros Mo. On arrive en fin d'émission, c'est déjà la fin. C'était un plaisir d'être avec toi, frérot. Là, on vient d'écouter le morceau Cousine. Tu me disais que tu kiffais ce morceau en off. Ouais, de ouf. Donc on a les mêmes goûts. Ouais. Après, fais Cousine 2, non? Mais on peut pas refaire Cousine. Tu peux pas. Mais vraiment, en plus, il date de quoi? C'était à l'époque des étoiles, ça? C'était 2018. Ouais, 2018. Ouais. Je suis trop fan. C'était il y a longtemps, de ouf. Si je peux me permettre de me rajouter dans la boucle de fan, c'est mon morceau préféré de toi, c'est Ça le fait. Franchement, ça me touche. Ça le fait. Moi aussi, ouais, c'est ça le fait. C'est ça le fait. C'est ça le fait. Je crois que tu avais dit t'étais team Cousine. Non, c'est ça le fait. Ça le fait, ok. Et c'est la première fois peut-être qu'on. C'est la première fois qu'on me dit. Non mais c'est un truc qui me met une déterre et tout, je te jure. Ok, ben vraiment fait 2 morceaux. Super. Voilà, si je peux me permettre. Bon bah voilà. C'est bon. On a tout fait. Et toi, Salif, tu dois dire un morceau. Cousine. Moi, j'ai envie d'être dans votre team. Team Cousine, bah oui. Cousine, ok, pardon, je communique avec la régie en direct. Mais on arrive en fin d'émission. J'avais prévu des surprises, des trucs, mais en fait non. Mais ce qui est cool, par contre, c'est que il y a un truc que j'ai oublié de parler avec Gros Mo. C'est que Gros Mo, il a pété sur TikTok. Vous savez ça? Heureusement que t'as fini cette phrase. Il a pété sur TikTok. Il a explosé sur TikTok. C'est bon, c'est vrai que j'ai mal fait la phrase. Non, il a explosé sur TikTok avec le morceau Hula Hoop. Ah bah oui. Et qui est devenu un challenge et tout. Ah bah oui. Pour faire des trucs haram beaucoup. Hey yo! Donc je voulais que tu répondes à ça et que tu t'expliques. Ah, on a un d'avoir react. perverti la jeunesse. Un react. C'était pas sa Je démarche. me désolidarise de tout ça. Photo, moi je sais que je vais payer. Hein. Franchement, ça fait longtemps que j'ai accepté. Non mais c'est trop bien d'avoir. Franchement, c'est lourd. Mais TikTok, que ça a parlé à plein de gens. Mais juste pour beaucoup crachent un peu sur cette application en mode oui, c'est l'application du diable et tout. Mais perso, tout à l'heure tu parlais de diguer des sons et tout. Ouais. Moi, je digue sur TikTok. J'ai découvert les artistes sur TikTok. Gros. Ouais, surtout, justement, ceux qu'on n'arrive pas un peu à trouver en radio, qui font des top lines de ouf et tout. Yamé, tu vois, Yamé, à la base, moi, je l'avais découvert sur TikTok. Je le suivais, on se parlait, on jouait à Warzone. Il jouait mieux que toi, d'ailleurs. Moi aussi, à fond, énervé. Sûrement moi aussi, du coup. Non, mais du coup, faut respecter la plateforme. Et oui, le morceau Hula Hoop qui a tourné de partout. Donc voilà. Donc c'était Gros Mo avec nous. J'espère que t'as passé un bon moment. Ouais, tu reviens quand tu veux. C'est la maison. Plaisir. Allez streamer Dièse 2. Et voilà. Juste une info, parce qu'à la base, je suis venu pour faire la promo de mon concert le 15 juin. C'est bien de le rappeler. C'est vrai que c'est bien de le dire. Au Trabendo, le 15 juin, d'ailleurs, il reste des places. N'hésitez pas à aller choper vos places. Voilà. Le 15 juin au Trabendo. Au Trabendo, les gars. Gros Mo, vous avez entendu, il sort pas souvent de chez lui, donc profitez. Profitez-en. Là, il est dehors, il va jusqu'au Trabendo. Je fais un concert, je rentre chez moi. Il fait un concert en direct, donc profitez. C'est le 15 juin, donc prenez vos places. Vite. Voilà. Pour finir, moi, je vous dis au revoir. Il y a un chroniqueur qui arrive et qui va finir l'émission. Bisous à Nice. Tu nous envoies un message quand t'es bien rentré. Est-ce qu'en régie, moi, je vous dis au revoir. Merci à toute la team. Vous pouvez envoyer le générique pour le chroniqueur qui arrive. Me balancer le générique. Bonjour à tous. Alors, bonjour, c'est Papy Rapi. Ok. Papy, comment ça va? Ça va très bien. J'entends pas très bien. Papy, ça va? J'entends pas. Bon, c'est pas grave, okay. C'est pas grave. Alors moi, c'est Papy Rapi. Toute cette semaine, mes amis, Farah, Anis et Salif, ils étaient pas contents. Ils ont dit les termes. Ça va pas s'arranger. Ils ont dit que l'extrême droite, on les emmerde. Ils ont raison. Vas-y, Papy. Ils ont même dit qu'ils vendaient de la drogue. Et que... Non, vous avez pas dit ça. Non, tu peux nous avoir des problèmes. J'ai confondu, pardon. J'ai confondu à Bilal. Dédicace à Bilal de Saint-Ouen qui vend de la drogue. Voilà, bref. Alors.
Alors, moi, vu qu'on est en mode engagé, on est d'accord qu'on a le son des Berruriers Noirs au final. Et bah voilà, moi je vais vous passer un son, les gars. Dis-nous. C'est du bon rock, contre l'extrême droite. Okay. J'étais en concert dans les années 80. Ah, j'avais kiffé. Oh, je me suis trémoussé. Attention ton dos, Bobby. Oh, j'ai trémoussé le Manino. J'ai trémoussé. On T'as écoute twerké. tout de suite le live des Berruriers Noirs. Le son c'est Porcherie. Au revoir. Merci. Bisous.